Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de The French Designer. Aujourd'hui, nous allons voir donc le thème suivant, quel format d'exportation choisir. Et maintenant, c'est parti. Alors tout d'abord, afin de sélectionner le format d'exploitation, il faut aller dans Fichier et aller dans Exporter. Et donc là, vous allez arriver sur une fenêtre où vous allez avoir tous les formats possibles et inimaginables, du PNG, JPEG, GIF, TIFF, etc. jusqu'au TGA. Donc nous allons voir surtout les 5 premiers, ce sont les 5 plus utilisés, donc avec le PDF aussi, mais qui je pense vous connaissez déjà bien. Le premier choix c'est PNG ou JPEG. Le format JPEG c'est vraiment le format le plus populaire. C'est celui donc, de vos images prises avec votre smartphone, votre appareil numérique. Et c'est aussi le format sur lequel vous allez trouver la majorité des images sur Internet. Et donc, il n'y a aucune différence aussi entre JPEG et JPG. On trouve JPEG sous iOS et JPG sous Windows. Il y a deux grandes différences entre le PNG et le JPEG. La première différence, c'est la qualité de la photo. Pour le format PNG, on n'aura aucune perte de qualité de la photo, alors que justement pour le format JPEG, on aura une perte de qualité de la photo. Donc le format JPEG est vraiment très utile pour vos sites internet, mais beaucoup moins si vous voulez par exemple développer une photo, où là il faudra privilégier le format PNG. Maintenant voyons la deuxième différence entre le PNG et le JPEG. Cette différence réside dans la transparence du fond. Prenons tout d'abord l'exemple du PNG. Donc là, on voit le logo d'Affinity Photo, l'ancien logo d'Affinity Photo, au format PNG. Donc on peut voir qu'il est totalement transparent autour et que sur n'importe quel fond, il pourra s'incruster facilement. Maintenant, prenons une photo au format JPEG. Donc là, on va voir, regardez, on a bien un fond qui n'est pas transparent et donc qui est totalement blanc. Donc ça, c'est vraiment la réelle force du format PNG, et notamment pour tout ce qui est des logos. Donc maintenant, si on reprend les autres, le format GIF, c'est un format d'image qui est principalement utilisé pour les images animées. Et encore une fois, c'est compressé, c'est un format compressé, mais vraiment sans perte de qualité. Le format TIFF, lui, il offre une image de très bonne qualité, mais le problème, c'est très volumineux. Il a été développé par Microsoft et aujourd'hui est la propriété d'Adobe. Et enfin, le format PSD que nous voyons là, c'est le format pour exporter un fichier réutilisable sous Photoshop. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Vous pouvez liker ou mettre un commentaire si vous avez apprécié. Si vous avez des conseils, des remarques aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur The French Designer si vous voulez progresser sur Affinity Photo. Allez, à bientôt!